Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui vous retrouve en ce 18 août en pleine tempête électromagnétique de puissance, il me semble KP5 hier et KP6 aujourd'hui, donc des codes de lumière très très intenses. Est-ce que vous avez remarqué comment fonctionnent ces codes de lumière? Est-ce que c'est pas toujours la même dynamique, c'est-à-dire que les codes de lumière, plus ils se diffusent et s'infusent à l'intérieur de nous, de notre corps, de nos corps, tout ce qui est aussi spirituel, mental, émotionnel et physique, eh bien, va nettoyer en profondeur les zones d'ombre. Donc, ça fait remonter beaucoup de blocages, beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité. Et je remarque, et j'ai beaucoup de témoignages aussi de personnes qui depuis quelques jours ont ces remontées karmiques. Donc vous savez que pour ascensionner vers la cinquième dimension de conscience qui est un état de conscience, eh bien nous ne pouvons pas ramener avec nous le karma. Nous devons purifier ce karma. Nous devons mourir à toutes ces identités de l'ego, de troisième dimension de conscience, les identités de victimes, les identités de bourreaux, apprendre nos leçons, transcender la dualité, transcender la séparation. Donc tout ceci, nous sommes en train de le faire comme une purification, un nettoyage, une mort des identités de l'ego, une mort, une renaissance, une résurrection, pour que cette véritable moi qui émerge à nouveau depuis notre divinité, depuis notre vraie essence d'être de lumière, avec cet équilibre entre les polarités, cet équilibre entre le yin et le yang, cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Pour cela, l'ombre doit être révélée, accueillie, transcendée, transmutée avec l'amour de notre être divin. Donc c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre, cette renaissance de notre enfant divin pour arriver à ce royaume de cinquième dimension où purifié de toutes ces émotions et de tous ces sentiments et de toutes ces pensées, de toutes ces croyances limitantes, et depuis les basses fréquences, eh bien, nous allons pouvoir incarner le nouvel humain divin galactique où tous ces aspects sont fusionnés à l'intérieur de nous, notre humanité avec notre divinité et nos aspects galactiques. J'ai eu beaucoup de canalisations ces derniers jours et moi-même je suis là dans un processus de libération karmique que je pense que d'autres personnes, notamment qui portent la polarité yin, donc notamment du clan familial, féminin, mais aussi masculin, bien sûr. Donc, il y aura aussi des informations pour le masculin. Mais là, je pense que je vais toucher un sujet très délicat qui a à voir avec le clan familial, avec la libération karmique de croyances, d'émotions, de culpabilité, de honte et de distorsion depuis ce système qui nous a été imposé, ce système d'esclavage, ce système de domination, soumission, pour nous couper de notre véritable essence, pour nous couper de cette véritable étincelle de lumière que nous sommes, de tous nos dons. Et notamment, je vais parler ici de sexualité, je vais parler de famille, je vais parler de domination, de soumission, et l'information galactique de mon moi galactique qui m'a été transmise ces derniers jours. Donc j'expérimente actuellement des douleurs au niveau de l'utérus qui fait partie, donc vous savez, symptômes physiques, qui fait partie du processus de libération des autres corps, puisque le corps physique est celui qui somatise les blocages de nos autres corps, notamment les corps spirituels, mental et émotionnels. Donc le corps physique est celui qui nous montre qu'il y a libération, qu'il y a blocage dans ces autres corps. Donc vous savez que moi-même je me suis guérie du cancer du col de l'utérus et que donc je me suis guérie de cette manière en accueillant ces blocages, en accueillant ces corps et leurs blocages au niveau spirituel, mental et émotionnel. D'accord? Donc j'ai beaucoup d'informations. Alors la première information que je vais vous donner, c'est que là, ces derniers jours, j'ai eu quand même des témoignages de beaucoup de personnes parce que j'avais fait un post là, je crois avant-hier, où j'avais dit attention, on est en train de vivre une grosse libération, il y a beaucoup de peurs qui remontent à la surface, il peut y avoir des relations toxiques qui reviennent ou qui apparaissent ou qui, par exemple à travers le clan familial, notamment parents, enfants,
qui viennent nous tester en fait, pour voir si on s'aime vraiment, si on se respecte vraiment, si on a cette priorité vraiment, est-ce qu'on se donne vraiment la priorité, est-ce qu'on se sacrifie encore dans nos relations. Donc ces personnes vont venir, ou ces situations, nous mettre le doigt justement là où encore on se dit bon, oui mais quand même c'est mon fils, oui mais quand même c'est ma mère, oui mais quand même, donc là je vais quand même encore me sacrifier alors que si c'était pas cette personne, je le ferais peut-être pas. Donc là vous voyez qu'on nous demande vraiment et on nous met à l'épreuve avec des personnes qui normalement on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu réagir comme ça. On nous met à l'épreuve pour voir si on se donne vraiment la priorité. Aujourd'hui, on doit vraiment être la priorité de nous-mêmes, au-delà de tout et au-delà de qui que ce soit. J'en ai parlé beaucoup dans mes dernières vidéos. Donc, est-ce que tu te sacrifies encore? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te respectes complètement? Est-ce que tu te donnes la priorité à 100%? Et est-ce que tu veux vraiment éliminer toute toxicité? Donc, ça veut dire avec tout le monde et dans toutes les situations, et tu ne peux pas garder ne serait-ce qu'un petit pourcentage de toxicité dans une relation, parce qu'il faut qu'elle soit purifiée complètement. Tu ne vas plus pouvoir tolérer que quelqu'un vienne avec une intention qui n'est pas pure, et tu ne vas pas non plus pouvoir toi avoir une intention impure. Vous vous rappelez, dans une canalisation de la nouvelle terre, où j'avais visualisé la nouvelle terre, il n'y avait plus aucune pensée négative. On ne peut plus avoir de mauvaises pensées dans une 5e dimension de conscience. On est vraiment purifié de toutes ces pensées. C'est pour ça qu'il n'y aura plus d'ego 3e dimension, il n'y aura plus de compétition, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de manipulation, il n'y aura plus ce genre de relation, et on n'aura plus rien à craindre en fait, parce que tout le monde sera purifié de par ses pensées. Personne ne peut vivre dans une 5e dimension de conscience s'il n'est pas purifié par ses émotions, à travers ses émotions, à travers ses pensées, à travers ses croyances. C'est vraiment une renaissance à cet être pur et divin, comme cet enfant qui vient, qui naît et qui est dans cette pureté, cette innocence. Et bien c'est comme ça qu'on est en train d'être nettoyé, c'est comme ça qu'on est en train de renaître. Donc, ces remontées karmiques très puissantes, on va voir beaucoup avec la maternité et la paternité. On m'a montré, donc je me suis réveillée un matin et j'ai eu cette phrase un peu religieuse qui disait « Oui, mais avoir des enfants, c'est une bénédiction ». Et d'un seul coup, cette autre partie de moi qui disait « Non, mais avoir des enfants, c'est une malédiction ». D'accord? Donc, prenez pas au pied de la lettre tout ce que je suis en train de vous dire. Vous savez que j'utilise beaucoup de métaphores. Par contre, le message que je vais vous exprimer ici est très important. Donc, ça veut dire que ce n'est ni une bénédiction, ni une malédiction. Et ça peut être ou une bénédiction ou une malédiction selon comment tu le vis. D'accord? Et il faut savoir qu'on a été coupé de notre essence naturelle. Donc, on m'a montré au point de vue galactique l'information depuis notre corps, depuis notre essence. Et il faut savoir que depuis une conscience élevée, nous avons le total contrôle sur notre corps, puisque nous avons le contrôle de nos pensées, de nos émotions et de notre esprit. Nous sommes connectés à notre esprit, nous sommes connectés dans la pureté à nos émotions et à nos croyances. Donc nos croyances sont positives, sont créatrices. Donc dans une société évoluée, tu ne peux pas être esclave de ta forme physique. Hein, et c'est ce qu'on nous a, vous voyez qu'on nous a réduit à être victimes et esclaves du physique en fait. Donc de par la sexualité qu'on a distorsionnée, on nous a coupé de nos dons et de cette sexualité sacrée, on nous a réduit à un esclavage à travers la sexualité primitive, parce que comment tu peux contrôler, comment tu peux rendre esclave une population si elle est dans son pouvoir, si elle contrôle sa fécondité, si elle a le pouvoir de régénérer ses cellules, si elle a le pouvoir de décider quand est-ce qu'elle veut, quand est-ce qu'elle ne veut pas avoir d'enfants. Et c'est comme ça que nous étions originellement dans notre état de conscience élevé. Les sociétés qui vivaient notamment sur le continent de Mu,
jusqu'à l'Atlantide en fait, où la dualité et la séparation sont apparues et où le plan de l'obscurité a commencé à être mis en place pour expérimenter, bien sûr, avec le consentement des âmes. Originellement, cet être ascensionné, cet être divin que nous sommes, a le contrôle total sur ces cellules, est un être créateur puisque l'énergie crée la matière. L'énergie a le pouvoir de créer la matière et donc je ne peux pas être sujet à être victime de ma biologie si je suis un être ascensionné, d'accord, un être évolué. Et donc les galactiques et tous les êtres évolués ont totalement le contrôle de ça. D'ailleurs, il n'était pas permis sur le continent de Mu d'avoir des enfants, de décider d'avoir des enfants si ce n'était pas depuis cet amour véritable. Et comme les êtres étaient complets en eux-mêmes, ils n'étaient pas sujets à des carences, des insécurités, ils ne recherchaient pas à travers l'autre cette énergie pour remplir des vides et des carences. Donc, nous n'étions pas sujets comme aujourd'hui à des pulsions sexuelles qui nous possèdent en quelque sorte, comme un instinct primitif. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce qu'on a montré en fait. C'était vraiment une société où tout le monde vivait ensemble dans un amour inconditionnel et c'était que les polarités vraiment masculines et féminines du couple sacré qui avaient l'occasion de décider si elles voulaient procréer. Et elles procréaient en toute conscience. Et elles le décidaient de par la pensée, de par l'intention. Et leur biologie, la biologie est à l'ordre de l'esprit, de l'énergie. La matière obéit à l'énergie. Et comme on nous a vraiment distorsionné par rapport à ces chakras inférieurs, donc en nous mettant dans de l'insécurité à travers des traumas, à travers des guerres, à travers des pertes, des carences, eh bien, ces chakras inférieurs sont tellement vides et désalignés en fait qu'on nous a donné donc des manières de se sentir plus en sécurité. Donc comment tu te sens plus en sécurité quand tu as ces carences? En projetant sur l'autre ta sécurité. D'où les polarités, le masculin et le féminin. Le masculin qui vient pour protéger la femme qui est soumise quand même, qui est une pauvre victime. Et puis ensuite est entrée en... Donc là, je ne donne pas des détails parce que j'ai que des informations comme ça assez superficielles. Mais après, vous pouvez creuser par rapport à ça. C'est des canalisations que je reçois. Donc, j'ai que certaines informations. Je ne peux pas vous donner beaucoup plus de détails par rapport à ça. Donc en fait, c'est ensuite les piliers de la matrice 3D, c'est-à-dire la religion, a instauré et a séparé donc ces polarités encore plus. Et vous savez que j'avais parlé des archétypes. Donc il y a des archétypes masculins et il y a les archétypes féminins. Là, je vais parler un petit peu de l'archétype féminin qui est la sainte, la pute et la sorcière. Donc la sainte, l'archétype de la sainte, c'est la femme quand même qui est dans le sacrifice, qui se dévoue, qui est dans la compassion aux autres avant elle-même. L'archétype de la pute, c'est celle qui est connectée à son corps, à ses désirs. L'archétype de la sorcière, celle qui est connectée à la spiritualité. Donc nous devons avoir quand même un équilibre entre ces trois archétypes. C'est-à-dire que tu n'es pas que la sainte, tu n'es pas que la pute et tu n'es pas que la sorcière. Tu es un mélange de ces trois archétypes. Et en dissociant ces trois archétypes, on a pu nous rendre esclaves et nous manipuler. Donc la femme, elle a été dissociée de ces archétypes. La pute, c'était la sorcière qui a été brûlée sur le bûcher. Donc la sorcière, qui était-elle? La sorcière, c'était une femme qui était encore dans son pouvoir, qui connaissait, qui avait la connexion avec le monde spirituel, qui parlait aux plantes, aux animaux, et qui utilisait les plantes pour se guérir. Et qui utilisait aussi les plantes pour contrôler sa fécondité, parce qu'elle savait qu'elle voulait profiter de sa sexualité, que dans la sexualité il y a un pouvoir divin, hein, et qu'elle ne pouvait pas être soumise à la fécondité et chaque fois qu'elle avait une relation sexuelle, avoir des enfants. Parce que ça, c'est pas un choix. Si chaque fois j'ai un rapport sexuel, j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, la peur d'être enceinte,
je ne profite pas pleinement de ma sexualité. Donc on a dissocié ça. Donc la sainte, hein, c'est la femme donc, qui est complètement soumise aux pulsions sexuelles de son mari, mais par contre qui n'a pas le droit de profiter. Ah non, elle n'a pas le droit de profiter de sa sexualité. Mais ça ne profite pas non plus à l'homme, puisque l'homme, il a besoin aussi dans un acte sexuel d'amour de ressentir le plaisir de sa femme, n'est-ce pas? Donc en coupant la femme, en la faisant se sentir coupable, d'avoir du plaisir dans l'acte sexuel, parce que ça c'est comme les putes en fait, et de diaboliser la pute en l'appelant sorcière en fait, alors que ce n'était pas une pute, c'était une femme connectée à sa sexualité, mais qui était dans le contrôle de ses émotions, de son corps, et qui pouvait décider. Donc ça la rendait toute puissante, parce qu'elle pouvait décider de profiter de sa sexualité, de donner du plaisir, de recevoir. Elle était dans cet équilibre, mais elle n'était pas sujette, esclave de sa biologie, parce qu'elle pouvait la contrôler. D'accord? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des cultures qui utilisent des plantes pour contrôler la fécondité, la maternité. Je ne sais pas comment on dit, le fait le contrôle de la natalité. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec les croyances religieuses? On a, oui, les enfants, c'est une bénédiction. Plus tu as d'enfants, plus tu es une sainte, parce que tu es dans le sacrifice. Et bien sûr, on nous a fait croire ça, mais personne n'y a jamais cru. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait 2 jours, moi, que j'ai des remontées comme ça, karmiques, de mémoire transgénérationnelle, de femmes qui viennent depuis des plans, d'autres plans, qui ne sont pas en paix et qui sont dans la colère, dans la frustration. Et c'est d'ailleurs elles qui me disent, mais c'est une malédiction, parce que moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Moi, j'avais pas envie, moi. On m'a pas demandé mon avis, moi. Moi, on m'a dit, voilà, c'est comme ça. Hein. Et les femmes, à cette époque-là, avaient 10, 15 enfants. Elles mouraient jeunes parce que leur corps n'en pouvait plus. Tous les ans, elles avaient un autre enfant. Elles ne pouvaient pas profiter de leur sexualité parce que la sexualité, c'était l'horreur. C'était l'horreur parce que ça voulait dire avoir un autre enfant. Et avoir un autre enfant, la société, c'était « Oh, ta femme, un autre enfant, mais oh, c'est magnifique !» Hein. Et même l'homme, il n'était pas heureux. Et ça, je peux vous le dire, je le ressens moi à l'intérieur. Je ressens que même l'homme, il n'était pas heureux. Il aurait bien voulu pouvoir décider quand ils ont un enfant et quand ils n'en ont pas. Et c'est toutes ces croyances de oui, mais il faut laisser la nature, machin. C'est pas que ça, c'est pas que la vie c'est comme ça. C'est que nous, on est co-créateurs et on a le pouvoir de décider. On n'est pas des animaux. On nous a réduits à une sexualité primitive. Et après, on nous fait croire qu'on nous distorsionne avec des croyances. Mais nous sommes en train d'ascensionner, maintenant nous sommes en train de récupérer ce pouvoir. Et pour récupérer ce pouvoir, il faut se rééquilibrer. Pour se rééquilibrer, il faut que les femmes aussi arrêtent d'assumer que c'est que leur responsabilité, que c'est que à elles de faire attention, que c'est à elles l'épée de Damoclès au-dessus. Non, c'est à l'homme, à la femme de récupérer cet équilibre et cette responsabilité de la procréation. Parce que quand tu as un enfant, c'est quand même 18 à plus d'années de responsabilité. D'accord? C'est pas juste comme ça. Et il y a encore beaucoup de pays où tu ne peux pas décider, et il y a même des viols dans les familles, et l'avortement est illégal. Et moi, je vis dans un pays comme ça. Au Pérou, l'avortement est illégal. Et il y a des filles ici qui ont, dès leur première relation, un enfant. Il n'y a pas d'informations sur il n'y a pas beaucoup d'informations pour les moyens de contraception, il y a beaucoup de honte et beaucoup de culpabilité parce que ce sont des schémas familiaux qui se répètent. Que la femme, elle n'a pas eu une éducation, puis elle a rencontré quelqu'un à 14 ans, elle vivait une vie de frustration, on ne lui a jamais dit comment c'était la vie, elle travaillait pour sa famille, et puis un jour elle a rencontré un garçon, et puis elle est tombée amoureuse, et puis elle a eu un rapport, elle est tombée enceinte. Et le calvaire a continué. Donc elle sort d'une famille où elle est esclave, elle se remet dans un esclavage en ayant des enfants avec un homme, au lieu de pouvoir profiter quelques années jusqu'à ce qu'elle décide. Hein. Et donc, avant ça, avant cette colonisation, il y avait une connaissance de ça, il y avait une culture ancestrale. Où on te donnait des plantes, on te disait, voilà, pour ne pas tomber enceinte, tu prends ces plantes-là. Hein. Tu vois, c'est comme ça, quand tu as 12 ans, quand tu as 13 ans, il y avait les parents communiquaient. Ça a été détruit avec
la colonisation, toute cette connaissance a été détruite. Et puis les croyances religieuses, voilà, de la pute, de la sainte, et que la femme, elle est réduite au foyer, soumise. Hein. L'homme, oui, il a des pulsions sexuelles et c'est normal, d'accord? Ben, la femme, elle subit les pulsions sexuelles et non, elle n'a pas le droit d'en avoir, sinon c'est une pute, d'accord? Donc voilà un peu des... Je vous lâche comme ça les informations, faites vos recherches, mais je voudrais juste semer dans le subconscient pour réveiller un peu la mémoire karmique de votre lignée féminine surtout, qui a subi beaucoup de frustration. J'ai moi-même libéré une entité qui correspondait à une ancêtre de ma lignée, qui s'appelait Marie, et qui était dans une haine mais très très puissante, et qui était dans mon utérus. Et je l'ai libérée comme ça. D'abord, je l'ai écoutée, elle était tellement énervée, elle me disait, mais les hommes, c'est tous des porcs. Elle avait une haine envers ces hommes et elle m'a montré sa vie. Elle avait eu plus de 10 enfants. Chaque fois que son mari rentrait à la maison, il fallait qu'elle passe à la casserole. Elle n'avait même plus envie parce que c'était horrible de savoir que tu pouvais tomber enceinte et que tu pouvais rien faire. Hein. Et du coup, elle a détesté ses enfants, hein, avec un sentiment de culpabilité de détester ses enfants. Donc c'est horrible parce que en tant que mère, en plus de détester inconsciemment ou consciemment, de savoir que tu n'aimes pas tes enfants parce que tu ne les as pas voulus, parce que simplement tu t'es dit bon bah allez, hein, c'est très très douloureux et c'est ce qui est en train de remonter à la surface. Donc je veux mettre la lumière là-dessus au nom de toutes ces femmes. Attention, là, je suis un peu émue parce que quand je parle de ça, c'est pas facile, c'est pas des sujets faciles. Vous savez que Stéphanie Fabigena ne parle pas de sujets faciles. Je suis pas venue là pour caresser dans le sens du poil. Je suis venue là pour parler de choses qui sont inconfortables. Je suis là pour mettre la lumière sur des choses qui sont restées cachées, dans le jugement, dans ses croyances. Et ces femmes qui se sont dit... Oui, je vais encore avoir un autre enfant. Oui, merci. Oui, je suis une sainte. Mais qui, au fond d'elle, ne voulait pas vivre ça. Aurait voulu avoir une vie aussi et pas être tout le temps en train de faire la popote et de s'occuper des gosses et de pouvoir profiter aussi d'une vie de couple, avoir des relations sexuelles où elles profitent aussi. Et bien, toutes ces femmes frustrées aujourd'hui, elles sont en train de parler à travers moi, en quelque sorte, et peut-être d'être libérées de ce karma que nous devons absolument libérer. Nous devons libérer cette douleur. Nous devons libérer tous ces sentiments bloqués à travers ces âmes qui n'ont pas pu se libérer parce qu'elles ont vécu tellement de frustration. Il y a eu des femmes aussi qui ont voulu avorter, qui ont voulu interrompre leur grossesse, qui devaient le faire dans la honte et la culpabilité, toutes seules derrière un arbre dans une forêt, hein. Avec la peur qu'on les surprenne ou qu'on les juge, hein, qu'on les tue même. Hein. Et donc ces sorcières qu'on appelait les sorcières, hein, elles vivaient dans la forêt, elles utilisaient les plantes, elles étaient des femmes qui connaissaient, qui avaient cette connaissance encore, et beaucoup de femmes du village qui se faisaient les saintes, allaient voir, allaient rencontrer ces sorcières dans la forêt pour qu'elles leur donnent des plantes. Et non seulement pas seulement pour interrompre des grossesses, mais aussi pour guérir. Parce que toutes ces connaissances font partie de cette connexion avec notre divinité, notre être véritable. Donc, je mélange un peu tout, je pense, mais cette dualité, cette séparation, cette distorsion qui a commencé à apparaître hein, à partir de l'Atlantis, de l'Atlante, je ne sais pas comment dire, en espagnol on dit Atlantis, donc à créer ces peurs, ces carences, et c'est là où on a pu vraiment commencer à mettre l'être humain dans un état d'esclavage. Du moment où tu n'es plus complet en toi-même, du moment où tu n'es plus connecté à cette essence divine, du moment où tu vis des traumas, où tu es traumatisé dans des guerres, dans des morts, dans des pertes, dans des insécurités, tu ne sais plus si tu vas avoir à manger... et bien là ça commence. Donc vous imaginez chaque fois qu'une femme comme ça avait un enfant, et le mari aussi, hein, mais l'anxiété que ça devait créer à ces époques, de comment je vais nourrir mes enfants. Alors le plaisir est en relation avec la punition, parce que quand je prends du plaisir, et ben, je peux tomber enceinte, et du coup la punition c'est un enfant à nourrir, encore une bouche à nourrir.
cette frustration, cette haine. Et tous ces parents qui n'ont pas reconnu ça. Hein. Et tous ces enfants qui sont nés et qui se sont dit, mais pourquoi on m'aime pas? Pourquoi je sens que je suis un fardeau? Hein. Mais non, tu n'es pas un fardeau, mais bien sûr que je t'aime. Non, mais tout ça, c'est dans le subconscient. Et aujourd'hui, en parlant de ça, je mets la lumière sur ça et je veux vraiment libérer ce karma, ces émotions attrapées de par les victimes, de par les bourreaux et comprendre cette dynamique en fait. Au-delà du jugement, comprendre les circonstances et comprendre comment cette distorsion a lieu pour rendre esclave l'humain. Et que notre vraie essence, ce n'est pas être sous l'instinct primitif comme des animaux où dès que tu te reproduis, tu fais une descendance. Ce n'est pas naturel chez des êtres évolués. Et c'est pour ça que les galactiques, et on m'a montré ces visions, où pratiquement il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans leur société, et on décidait si on voulait vraiment avoir d'enfants. C'était pas un besoin comme nous on a un besoin maintenant parce qu'on a des carences, parce que tu es seul, tout le monde te dit « Ah mais tu as déjà 35 ans, mais tu voudrais pas avoir d'enfants ». Non mais c'est pas du tout ça. Mais c'est pas du tout ça. Dans une société évoluée, on n'a pas du tout ce genre de croyance. On va pas te dire ça. C'est une option, c'est une possibilité. C'est pas quelque chose que tu dois absolument vivre. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que notre mentalité est complètement différente. Quand tu es dans une mentalité de carence et d'insécurité et de croyances religieuses et familiales et de la société, et que être reconnu dans la société, c'est qu'à partir de 35 ans, si tu n'as pas d'enfant, oh, ah ben on va te dire, non mais attends, puis tes parents et puis tout le monde, tes tantes et tout, ils vont te dire, mais tu voudrais pas là maintenant commencer à y penser? Ah, du coup, il faut que tu te trouves n'importe qui pour avoir un gamin. Mais c'est n'importe quoi. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vécu ou le vivent. Donc oui, cet archétype de la sainte, c'est la sacrificielle. Hein. Elle se sacrifie pour tout le monde, la sainte. Et elle était idolâtrée, la sainte, parce qu'il faut que tu sois une sainte. Sauf que si tu n'es qu'une sainte, ton mari, il n'a pas envie d'avoir un rapport avec toi. Parce que si tu n'es qu'une sainte, et en plus, tu n'as pas le contrôle de ta fécondité, et le mari non plus, d'ailleurs, parce qu'il ne sait pas que lui aussi peut contrôler ça. Non, il se dit que c'est que ta responsabilité. Bon, toi, tu ne sais pas comment faire. Du coup, tu es une sainte, tu as des enfants à chaque fois, mais c'est pas cool pour toi ni pour ton mari, et en fait, il n'ose pas te le dire. Donc, ça crée quoi? Ça crée que déjà, tu profites pas de l'acte sexuel parce que tu as peur de tomber enceinte, et puis en plus, c'est la pute qui profite, donc tu peux pas profiter. Donc, l'homme, il fait quoi? Il profite pas non plus, parce qu'un homme, il peut pas profiter s'il aime sa femme, si sa femme ne profite pas non plus dans l'acte sexuel, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va voir ailleurs, il va chercher une pute pour tromper sa femme. Hein? Mais c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est parce que toi, tu t'aimes pas. Donc attention, là, je touche des sujets très importants. Vous allez dire, oui, Stéphanie, Stéphanie, elle dit que tromper, c'est bien. Alors, vous savez très bien ce que je veux dire. Et s'il vous plaît, ayez du discernement pour pas commencer à juger mes propos, parce que c'est tellement difficile de parler de ce que je suis en train de parler, là. Il faut avoir du discernement, il faut prendre un petit peu de là et un petit peu de là, d'accord? Il ne faut pas faire tout noir ou tout blanc, d'accord? Donc c'est pour ça, c'est très difficile pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Mais je suis obligée de la faire, d'accord? Même si je vais avoir des ennemis. Mais voilà, donc, ouais. Donc elle est soumise au désir sexuel de son mari, elle n'a pas le droit de profiter. Donc là, parce que là j'ai des visions d'ancien temps, dans une maison en pierre... j'ai une vision spécifique, on me montre ça, on me dit voilà comment j'ai vécu, quoi. J'ai pas pu profiter parce que c'était mal, parce qu'il fallait pas être une pute. Mon mari, il allait voir des putes, mais il disait pas, parce que lui aussi il a envie de profiter. Moi je me sentais mal parce que voilà, ça crée de la colère, de la haine, parce que moi-même je ne peux pas profiter, parce que je ne m'autorise pas. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument aujourd'hui réaligner et réintégrer ces trois archétypes. De celle qui est connectée à sa divinité, celle qui ne rejette pas sa sexualité et qui l'accepte, et qui accepte ses désirs et qui ne les diabolise pas. Oh, c'est mal d'avoir des désirs. Non mais Dieu il t'a fait comme ça. Hein, tu as ça en toi, tu es un être divin humain, d'accord, avec tes désirs. C'est juste que ces désirs doivent être alignés avec l'amour véritable. Donc un être ascensionné, un être évolué, un être galactique par exemple, d'autres dimensions.
n'a pas de rapport avec une relation karmique puisqu'il n'y a pas de karma. Et il n'a pas de rapport pour remplir un vide parce qu'il n'a pas de carence, il n'a pas d'insécurité. Donc, quand tu as moins de carence et moins d'insécurité ou tu n'en as pas du tout, eh bien, tu n'as plus les mêmes pulsions, tu es beaucoup plus en harmonie, en accord avec cette biologie et elle est complètement alignée à l'énergie de ton être et de tes autres corps spirituel, mental, émotionnel, puisque tu es dans la pureté de tout ça. Donc je sais que c'est difficile de s'imaginer ça parce qu'on est tellement déconnecté de ça. Moi, on me donne des petites doses comme ça de regarde comment on se sent quand on est comme ça. Et du coup, je sens ça et je me dis, ah ouais, c'est... Et donc c'est comme ça que je peux un peu vous donner un exemple, mais je me sens pas comme ça tout le temps. Hein, on me montre ça, on me fait ressentir ça pendant des instants, comme ça, pour que je puisse l'expérimenter et vous le transmettre et vous dire non, c'est pas comme ça ton essence véritable. On t'a distorsionné, on t'a fait croire autre chose. C'est pour ça qu'on se déprogramme de nos croyances, c'est pour ça qu'on libère nos émotions limitantes, négatives, c'est pour ça qu'on rompt maintenant toutes les structures de la matrice 3D. Donc, ces lignées féminines dans le sacrifice de la sainte, mais elle n'a pas le droit d'être une pute parce que c'est pas bien, et ben elle ne peut pas réintégrer ces archétypes. Donc elle est soit une sainte, soit une pute et elle est brûlée sur un bûcher. Et voilà comment on a réduit l'humanité à cet esclavage. Et pareil, l'homme, il n'en a pas profité. L'homme aussi, il a été dénigré, il a été réduit. Et il a été obligé de nourrir des milliers de bouches et de plus pouvoir profiter de sa vie comme il avait envie. Donc je parle pour tout le monde là dans une famille. Ça crée donc des lignées familiales frustrées, des lignées familiales dans la colère, dans le ressentiment, mais qui ne s'autorisent pas à le dire et qui ne s'autorisent pas à le reconnaître. Parce qu'attention, mais c'est pas bien. Mais non, mais les enfants, c'est une bénédiction, mais comment tu vas ressentir ça, quoi? Et donc, il y a tout ce conflit intérieur entre oh, non, mais un enfant, c'est une bénédiction, donc si un enfant arrive, je dois être dans la gratitude. Oui, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit que j'ai pas envie. Mais qu'est-ce que je fais? Et donc, tu es là dans ce conflit intérieur toute ta vie et tu reproduis ce schéma avec tes enfants reproduisent le schéma, il y a cette frustration qui continue de s'hériter à travers les lignées. Et nous, aujourd'hui, ça remonte là à l'intérieur de nous. Surtout moi, pour moi maintenant, avec ces codes de lumière là qui viennent chercher sous le tapis. Et là, je commence à ressentir cette frustration, cette colère, donc au nom de ces femmes qui ont eu de la haine envers elles-mêmes pour avoir pas voulu leurs enfants, au nom de tous ces enfants qui ne sont pas nés, au nom de tous ces enfants qui ont été avortés, au nom de toutes ces femmes qui ont dû sacrifier leur vie pour pas faire ce qu'elles auraient aimé faire, pour pas développer leur créativité, pas pouvoir aider d'autres personnes parce que la femme, quand elle a le temps, quand elle est dans son pouvoir, eh ben, elle crée, elle aide, elle change le monde. Donc il faut la maintenir occupée. Donc maintenir occupée, c'est la popote à la maison avec des gosses et en plus on te fait croire que tu es une sainte et qu'à la fin, tu auras des médailles. Hein, au paradis, tu auras des médailles. Hein. Oui, c'est du n'importe quoi. Bref. Donc, m'excusez, je suis un peu prise dans ces émotions parce que je les ressens à travers moi et ces femmes ont besoin de s'exprimer. Il y a beaucoup de colère, je peux vous dire, et beaucoup de haine. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Et dans une de mes séances d'hypnose, je me souviens que j'avais beaucoup de femmes qui à un moment donné, parce que je vais toujours voir dans l'utérus, je vais voir s'il y a eu des avortements, parce que je sais que la femme, elle maintient une culpabilité, une honte, à cause de ses croyances religieuses. Et donc, pour qu'elle puisse se pardonner, parce que souvent elle ne veut pas se pardonner, c'est horrible ce qu'elle a fait, eh bien, je reprends un peu sa vie, je lui dis qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu, que c'était pas le bon moment, et que cette âme, en fait, elle ne lui en veut pas, parce qu'un esprit ne meurt jamais. Cet esprit voulait peut-être incarner à travers elle, mais comme elle a dit non, je ne veux pas, eh ben, il est passé incarné vers un autre utérus, il a choisi quelqu'un d'autre. Et tout quand on contacte ces âmes ne disent jamais oui, je t'en veux. Non, ces âmes disent toujours mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi j'ai pas vécu ça comme toi en fait. Cette âme, elle n'a pas vécu ça comme ça. Elle n'a pas vécu ça comme ça. Cette âme, tu peux demander à une âme de se retirer d'un espace physique. Tu peux lui demander de se retirer. Alors attention, ne dites pas que je suis en train de promouvoir les avortements, les machins.
Je dis simplement qu'il faut trouver un équilibre et qu'il faut être déjà un être sain et aligné pour pouvoir décider en toute conscience et avoir les outils. On nous a retiré les outils pour qu'on puisse contrôler notre fécondité, qu'on puisse décider quand est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants. Et on nous a dit, maintenant, moi, je vais te donner les outils. Alors, c'est soit la pilule, soit le stérilet, soit la ligature des trompes. Et l'homme, quoi? Il n'a pas d'option? Non, non, parce que comme tu es dans une société machiste et patriarcale, il ne faut pas toucher il faut pas toucher les trucs sacrés, là. Il faut pas les toucher, hein. Non, par contre, nous si, on peut ligaturer les trompes, on peut maltraiter des ovaires, on peut faire ça. Bien, bref, en tout cas, moi, dans mon expérience, il y a eu un moment où j'ai dit, mais c'est plus possible, je ne vais plus me maltraiter. Et en faisant mes recherches et tout, j'ai beaucoup d'hommes aussi qui ont commencé à évoluer et ont décidé d'opter pour la vasectomie. C'est un processus, c'est une opération ambulatoire, hein, en 5 minutes t'es sorti. Et c'est moins dangereux que la pose d'un stérilet, c'est moins dangereux que prendre la pilule. Voilà, et c'est moins dangereux que ligaturer les trompes. Et en plus, c'est réversible. Donc, en tant que femme maintenant, je pense qu'il est temps de donner la responsabilité de ça également à l'homme et de ne pas prendre toute la responsabilité sur toi, d'être conscient qu'il y a des options, il n'y a pas que te maltraiter toi et c'est pas que ta responsabilité à toi. D'accord? C'est pas parce que c'est toi qui portes l'utérus que c'est que ta responsabilité. Non, c'est pas que ta responsabilité. Parce que l'acte, il se fait à deux. La conséquence, elle se prend à deux en plus après, et c'est pas que ta responsabilité. Donc, un petit peu comme ça, je sème des graines. Hein. J'espère que vous n'allez pas me détruire dans les témoignages, dans les commentaires en bas, s'il vous plaît. Hein, parce que non, vraiment prenez ce qu'il y a bon à prendre. Le reste, si ça vous plaît pas, vous l'oubliez s'il vous plaît, mais vous déchaînez pas sur moi parce que j'ai pas envie d'être censurée ou quoi, ou dénoncée, s'il vous plaît, c'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui veulent se libérer. Je veux juste semer des graines dans le subconscient pour libérer ces frustrations. D'accord? Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dans ce couple sacré, quand tu réintègres cette plénitude, cette complétude en toi et que tu redeviens un être complet, tu n'as plus ces carences, ces manques. Donc, tu n'as plus besoin de les remplir avec des choses extérieures, que ça soit une relation, que ça soit quelqu'un qui te reconnaît, que ça soit un travail qui te donne le statut, que ça soit des enfants qui t'aiment parce que tu te sens seul. Donc, tu n'as plus tout ça et tu peux choisir depuis ta souveraineté. Et les choix sont complètement différents depuis un être complet et souverain que depuis un être divisé, séparé et en carence. Donc, c'est très, très différent. Et depuis cette dimension supérieure, on me montrait bien que non, que c'était que les couples sacrés, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de karma, qui avaient cette opportunité de choisir s'ils voulaient avoir des enfants. Donc je pense qu'en ascensionnant vers la 5e dimension de conscience, ça va changer. Toutes ces choses-là vont changer, toutes ces perceptions, toutes ces programmations religieuses et familiales vont être purifiées. Et on va revenir à un état plus harmonieux sur les familles, sur le concept de la famille, sur la base. Et la base, vous savez que c'est l'individu, un individu complet en soi, heureux par soi. Et ensuite, un couple sacré qui se réunit par amour véritable et non pas par carence, par manque, par insécurité ou par choix karmique, puisque le karma est en train maintenant d'être purifié. Donc, tout ce qui ascensionnera vers la 5e dimension de conscience ne seront plus des relations karmiques. Ce ne seront que des couples sacrés. Alors, aussi, je voulais stipuler que là, on a beaucoup d'épreuves donc par rapport à cette toxicité aussi. Donc là, j'ai fait une grande parenthèse pour parler de ces lignées familiales frustrées. Mais je veux parler aussi de ce sujet. Par exemple, moi aussi j'expérimente ça, que mes enfants d'un seul coup m'attaquent, sont jamais contents, je me vois en train de me lever le matin alors que je suis crevée, que j'ai pas dormi parce que j'ai canalisé les messages la nuit, je me lève, je fais le petit déj, machin, et je reçois
ne reçois pas un sourire, je reçois que des critiques, de la malhumeur, des mauvaises humeurs. Et je me dis, mais pourquoi tu te lèves? Mais pourquoi tu te lèves là? Mais est-ce que si tu te levais pas, il se rendrait pas compte que... non mais attends, mais il y a quelqu'un qui te paye là pour faire ça? Mais c'est quoi ça? Vraiment là. Et j'ai d'autres amis qui me disent, mais je me suis fait attaquer par mes gosses. Ou je me suis fait attaquer par les gosses de mon mari, quoi. Mais est-ce que je dois subir? Est-ce que je dois les envoyer balader? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui dit non, ah non, là, je supporte plus l'abus, la maltraitance, quelle qu'elle soit, et qui que ce soit. Il y a encore une petite partie de toi qui dit oh, mais c'est quand même tes enfants, mais quand même, c'est toi qui les as voulus. Maintenant, je les ai pas voulus. Mais si, quand même, tu les as voulus. Ben maintenant, t'assumes. Hein. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que si moi, je m'aime pas en premier, comment tu veux que je montre à l'autre comment me traiter si je me traite mal moi déjà? Donc, je suis obligée de poser des limites. Je suis obligée de dire, tu sais quoi? Non, mais va te faire ton petit déj tout seul. Hein. Non, parce que si c'est pour être traité comme ça, moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis là, je me lève et tout, par amour. Bref, donc, il y a là en ce moment des épreuves aussi par rapport à nos relations. Et nos enfants et nos parents et nos proches en fait prennent le rôle comme ça de vous mettre le doigt dedans et de vous maltraiter un coup pour voir si vous allez dire oh là là attends c'est quoi ça là, non 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 là ça va pas comme ça, non je vais pas continuer de me sacrifier, je vais pas continuer de faire ça, je vais pas continuer donc c'est juste pour que tu te rendes compte et que tu dises non non là ça va pas là. Et du coup la situation va se transformer, ça veut pas dire que cette personne va rester tout le temps en train de faire ça. Moi par exemple je vois que mes enfants ils sont vraiment des... Et ils me testent et puis ça me fait travailler quoi. Donc quand je pose ma limite là, à un moment donné là c'est bon. Ils changent d'attitude, voilà, ils se réveillent et puis eux aussi dans leur prise de conscience, d'accord? Mais tout ceci a à voir avec moi. C'est moi, c'est pour moi. C'est à moi de changer pour faire changer ma réalité extérieure. C'est à moi de m'éloigner si une situation est toxique. Je ne suis pas là pour la subir. Je ne suis pas là pour la subir. Non, j'ai le droit à chaque instant de dire stop. Je veux plus ça. C'est pas parce qu'il y a 10 ans, tu as cru que tu n'avais pas d'option, qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de dire stop. Tu n'as pas le droit de dire non, je veux plus. Je ne veux plus de cette situation, je ne veux plus vivre comme ça et trouver une manière plus respectueuse pour toi de vivre. Tu as le droit. Tu as le droit. C'est pas égoïste. Et il ne faut pas te juger parce que c'était comme ça il y a 10 ans en arrière, il fallait subir et maintenant tu n'as plus envie de subir. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je deviens égoïste, mais ça va plus, je pète un plomb. Non, oui, c'est ça en fait. Tu pètes un plomb parce qu'on a vécu tellement de générations avec un manque de respect pour nous-mêmes dans le sacrifice et dans ces programmes-là de soumission qu'on n'en peut plus. Et nous, on vient pour rompre tout ça, donc c'est normal que tu aies envie de détruire tout ça. C'est normal. T'inquiète pas, tu vas trouver la meilleure manière et tout va s'arranger autour de toi. Du moment où tu te donnes cet amour pour toi, je peux te dire que l'univers et tous les êtres qui nous accompagnent dans ce processus sont là pour nous aider. Tu as juste à te respecter et même s'il faut que tu tapes du poing sur la table, j'ai déjà fait des vidéos où je disais maintenant c'est le moment de passer par là aussi, quoi, parce que des fois tu n'as pas le choix. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Qui te mettent à bout, voilà, t'as beau vouloir essayer de dire d'une manière, et puis c'est que quand tu arrives au bout de toi, que d'un seul coup, cette force, elle sort et que ça marche. Donc, voilà, simplement rester dans la compassion pour vous-même, d'accord? Donc, on nous a réduit, notre ADN, je vous l'ai dit, a été modifié, forcément, certains brins de notre ADN ont été désactivés, éteints en quelque sorte, pour nous réduire à cet état d'esclavage et pour que nous ne puissions pas avoir accès à nos dons et à nos capacités divines et galactiques et pouvoir être ses co-créateurs, parce qu'avec des êtres libres et co-créateurs, on ne peut pas faire un monde d'esclavage. Donc forcément, il fallait nous rendre esclaves et nous distorsionner de par ces chakras, nous maintenir en insécurité, en carence, en peur. Et ce sont ces fréquences-là qui permettent
toutes ces maltraitances, tous ces abus qui ont permis le ressentiment entre le divin masculin et la divine féminine, donc la désunion de ces deux polarités, et puis tous ces systèmes d'esclavage à travers les croyances religieuses, de la sainteté, du sacrifice, du sauveur, et de ne pas vivre vraiment tes plaisirs, hein, parce que bien sûr, vivre ses plaisirs dans les croyances religieuses, c'est quand même de l'ordre du diable, quoi. Et c'est vrai que si tu passes à l'autre extrême, attention, je ne parle pas, j'essaye là de réunir, d'équilibrer les polarités, hein, de transcender la dualité. Ça veut dire que tout n'est pas que ça et tout n'est pas que ça. C'est que tu dois équilibrer. Hein. Donc si tu es que dans les désirs de ton corps et les sens épicuriens et que tu t'en fous des autres, eh ben, tu passes, oui, au plan de l'obscurité totale qui est les abus, les viols, la pédophilie, parce que là on ne te demande pas si tu es consentant. Là c'est toi, c'est ton désir primaire. Là tu passes de l'autre côté. Mais c'est pas non plus réprimer tes désirs et tes envies. Hein, c'est le faire avec amour et respect pour toi et avec l'autre aussi. Hein, c'est pas... Voilà, donc vous comprenez. Donc, tout ceci nous a coupé, bien sûr, nous a réduit notre pouvoir. On est passé d'être souverain à être des victimes, à ne plus savoir comment on doit faire les choses. Donc, bien sûr, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit comment on doit faire. On nous dit comment on doit avoir des enfants. On nous dit si on doit avoir des enfants. On nous dit comment accoucher. Pourquoi? Parce que si tu te laisses guider par ton intuition, tu sais très bien comment accoucher en étant dans ton pouvoir. Sauf qu'on a voulu aussi te réduire, donc on t'a mis dans des positions d'accouchement qui ne sont pas du tout naturelles. On te fait accoucher dans des circonstances qui ne sont pas du tout naturelles. Et tu donnes ton pouvoir complet à ce docteur, à cette sage-femme, à cet hôpital. Et même si tu n'aimes pas, c'est comme ça. D'accord? Donc encore une fois, il y a beaucoup de femmes aussi sur les réseaux sociaux qui parlent de ça et qui ont eu des enfants et qui ont découvert tout ça. Et c'est pour ça que moi je suis venue au Pérou et que j'ai eu mon premier enfant ici au Pérou et pas en France. Parce que je sentais que je pouvais pas, tout le monde était sur moi en train de me dire non, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ci. Mais il y avait beaucoup de peur, beaucoup de jugement et que je ne pouvais pas retrouver cette connexion à mon instinct naturel. De mère à l'intérieur de moi, cette connaissance qui était enfouie et que je ne connaissais pas. Je voulais absolument reconnecter avec ça et c'est comme ça que je l'ai vécu de la manière naturelle, connectée à la vie et connectée à mon intuition et à cet instinct de la vie, mais cet instinct de la vie pas que primaire, mais aussi connecté à ton intuition et à ta connexion divine, d'accord? C'est un tout l'intuition. L'intuition, c'est pas que l'instinct. L'intuition, c'est pas l'instinct en fait. Hein? L'intuition, c'est quelque chose qui vient aussi de par ta connexion de cette source divine. Hein? Et donc là encore, je vais te dire quelque chose. Donc, le fait de nous réduire à des instincts primaires, mais sans l'intuition et la connexion divine, te réduit à un état d'animal où tu es vraiment, tu choisis pas. Quand tu as faim, tu manges. Quand tu es malade, c'est pas toi, c'est ton corps. Et puis, quand tu as un rapport sexuel, tu as des enfants, c'est logique, c'est comme ça. Mais en fait, on nous a coupé de toute cette connaissance et de cette intuition divine connectée à la source avec tous ces outils qui nous ont permis, qui nous permettent en tant qu'être évolués, d'avoir le contrôle de l'énergie sur la matière. D'accord ? Donc maintenant, on est dans l'ère de croire pour créer, hein, et c'est différent. C'est différent. C'est différent de croire pour créer parce que tu crois quelque chose, tu le crées. Et c'est pas ce que je vois, je le crois. Ça, c'était avant. Ce que je vois, je le crois. Non, maintenant, c'est ce que je crois, je le vois parce que je le matérialise dans la matière, de par l'énergie, de par ma pensée. Donc, ces chakras sexuels, cette sexualité sacrée nous a coupé de l'essence divine, de la source divine, mère, père. Et là, je vais encore dire un truc qui ne va pas plaire, mais Dieu le Père, c'est pas un père, d'accord? C'est Dieu, mère, père,
D'accord? Donc, il faut commencer à dire la source divine, ou Dieu, à ce que tu crois. Hein. Mais c'est mère-père. C'est pas que un père. Parce que qu'est-ce qu'on a voulu couper? Cette essence de la mère divine, cette essence de Marie-Madeleine. C'est pour ça que Marie, c'était la sainte. Mais elle a eu Jésus sans avoir jamais de rapport sexuel. Parce que c'est sale. C'est sale, ça, c'est bas. C'est bas, non, c'est bas. Oui, mais en même temps, on n'a jamais parlé de cette sexualité sacrée. On a dit que Marie-Madeleine, c'était une prostituée, bien sûr. Ben, vous voyez, c'était une prostituée. Hein. Pourtant, c'était la première des disciples de Yeshua. C'est avec elle que Yeshua pratiquait la sexualité sacrée pour pouvoir réussir aussi tous les miracles qu'il a réussi. C'est pas non plus tout seul. C'est en complémentarité avec cette polarité que représentait Marie-Madeleine. C'était sa flamme jumelle. C'était son couple sacré. Et c'est que comme ça que Yeshua, il a fait ses miracles. Et on essaye de dissocier cette partie. Et donc justement, ce pouvoir de création et cet amour véritable, il est dans le couple sacré à l'intérieur de toi, quand tu réunifies ces polarités, quand tu réunifies ton masculin, ton féminin sacré, quand ils se pardonnent, quand ils se reconnectent à leur essence divine et quand ils fusionnent, eh bien, ils fusionnent également dans la matière. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant beaucoup de réunions de couples sacrés dans la matière aussi, parce qu'il y a beaucoup de réunions de couples sacrés à l'intérieur de nous. On est en train de conclure ce travail de réunification en tant qu'être complet en nous-mêmes, masculin et féminin à l'intérieur de nous. Et ensuite, on va continuer de le matérialiser et de recréer une nouvelle société, mais non plus basée sur des couples karmiques et de carence et d'insécurité, et de vœux et d'obligations et de culpabilité. Non, mais sur des couples sacrés, basés sur la liberté, l'amour inconditionnel, qui n'ont plus aucune codépendance. Et c'est à partir de là qu'on peut recréer une nouvelle société, un nouveau schéma familial sain. Et c'est pour ça que là, on est en train de tout détruire. Et c'est pour ça que là, maintenant, il y a beaucoup de schémas familiaux qui sont en train d'être détruits, et de familles qui se séparent, de couples qui se séparent, et de parents qui peut-être arrêtent de se sacrifier pour leurs enfants aussi. Voilà, de changements radicaux de situation. Donc voilà, Yeshua, Marie-Madeleine, la mère cosmique et ce soi-disant Dieu le Père qui ne l'est pas, puisque en éliminant l'énergie féminine de la mère cosmique, on a voulu réduire et diviser, séparer ces deux polarités pour éviter que l'être humain se réunifie et comprenne qu'il est complet en lui-même avec ces deux polarités. Donc voilà un petit peu les informations que j'avais à vous donner. Je crois que j'ai vraiment tout dit ce que je voulais dire jusqu'à présent. Je vais faire un soin collectif dimanche pour accompagner ce processus. Je suis en plein dedans. Donc c'est assez prenant. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que pour vous aussi, parce que j'ai eu des témoignages quand même de personnes qui sont en train de vivre des expériences assez difficiles là, où il faut reprendre son pouvoir, où il faut s'imposer, il faut passer par des peurs de perdre, je sais pas, peut-être je vais perdre cette personne si je lui dis ça, mais il faut que je lui dise, voilà, il faut que je pose mes limites, il faut que je m'aime en premier, il faut que je prenne ces décisions. Donc vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage pour vous aimer, pour vous respecter tel que vous êtes. Prenez ce qu'il y a à prendre dans cette vidéo, les informations qui ne résonnent pas avec vous, laissez-les s'il vous plaît. Comprenez que j'essaye de transmettre des messages, il faut avoir beaucoup de discernement. Il faut réunifier ces deux polarités, de l'ombre et de la lumière, parce que nous sommes des êtres avec ces deux polarités, le yin, le yang, l'ombre et la lumière en équilibre. Et c'est en accueillant ces zones d'ombre que nous les transmutons dans cette lumière qui est l'amour véritable, la compassion, le non-jugement. Donc essayez toujours de voir avec cette énergie du non-jugement pour ne pas rester bloqué dans un schéma, dans une croyance, dans une façon de penser. Parce que chaque fois qu'on est bloqué comme ça, on dit qu'une chose est comme ça et c'est pas une autre. En fait, on est dans une structure. Cette structure, aujourd'hui, on nous demande de la détruire, de la rompre pour transcender cette autre chose que tu aurais dit que mais c'est horrible ça, mais c'est ça c'est horrible. Il faut que tu aimes tes zones d'ombre maintenant. Il faut que tu comprennes tes zones d'ombre. C'est comme avoir un criminel en face de toi et dire je te comprends et je te pardonne. Ça ne veut pas dire que je vais continuer d'habiter avec toi.
je te comprends et je te pardonne. Mais si je dois prendre la distance, je la prends. Pour m'aimer, pour me respecter, j'ai besoin de prendre la distance, je la prends. Mais c'est vraiment ça. Avec tes zones d'ombre, c'est les accueillir, s'arrêter de les juger, c'est les comprendre. Et une fois que tu le comprends, tu transcendes ce jugement, tu transcendes cette dualité, tu fusionnes avec cet autre aspect avec lequel tu t'aurais dit non mais jamais quoi, jamais. Et c'est vraiment là où tu te réunis avec toi-même. Donc j'espère que vous pourrez faire ce travail. Vous avez tous les outils, n'oubliez pas que tous les soins que je partage dans l'album Guérison là, qui est sur ma chaîne YouTube, il y a un album spécifique avec tous les soins sur mon canal Telegram. Parce que je sais que YouTube parfois met des pubs, donc ça vous empêche de faire les méditations correctement. Sur mon canal Telegram, vous avez le lien en dessous dans la description. Vous pouvez entrer dans ce groupe et vous pouvez télécharger directement sur votre téléphone ou votre ordinateur les soins. D'accord? Faites-le parce que ça vous permet de les avoir quand vous voulez et de ne pas passer par YouTube aussi avec leurs pubs. Donc voilà, et quoi d'autre? Donc le soin collectif, je vais le faire dimanche à l'horaire de 21h heure de France. J'entrerai en méditation, je vous demande de vous connecter à la source divine Mère Père. Je vous demande de vous connecter à votre moi supérieur et si vous le voulez à travers le moi supérieur de Stéphanie Fabigena pour être connecté et être en sécurité dans cet espace de lumière que j'ouvre spécifiquement pour tous ceux qui se connectent au moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Et de choisir le soin que vous avez envie. Donc, soit vous pouvez l'écouter sur ma chaîne, ce soir-là aussi. Vous serez connecté à moi. J'entrerai en état de méditation. Ce ne sera pas un live, hein, ce sera à distance, bien sûr. Et vous recevrez exactement ce dont vous avez besoin, le soin dont vous avez besoin, si c'est par rapport à votre enfant intérieur, si c'est par rapport au clan familial. Là, moi, je vais travailler spécifiquement sur le clan familial me concernant, mais sachez que votre moi supérieur, en coordination avec le mien, va gérer exactement la manière, le besoin que vous avez. Donc, il se peut très bien que vous ayez besoin d'une libération de votre enfant intérieur, que vous deviez intégrer des codes de lumière avec plus de facilité, d'aisance, que vos dons, vos capacités sont en train d'être activées, que vous aviez des mémoires karmiques. Donc, tout ceci est pris en charge par votre moi supérieur et chacun, selon ses besoins, est pris en charge par son moi supérieur. D'accord ? Donc, si vraiment vous ressentez cet appel, rendez-vous donc à 21h dimanche, en connexion, en relaxation, allongé dans votre lit ou assis en état de méditation pour recevoir toutes ces énergies cosmiques, divines, depuis la source divine, Mère-Père que nous sommes, et pouvoir incarner cette source divine, Mère-Père, ici sur Terre et accompagner la planète et l'humanité, ainsi que nous-mêmes dans ce processus d'ascension. Voilà, je vous dis à dimanche alors, je vous laisse et je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, merci d'être toujours présent, merci de vos messages, merci pour vos dons aussi qui m'aident beaucoup pour pouvoir continuer de faire ces vidéos, merci infiniment pour tout l'amour que vous me donnez, à bientôt.